Bref, on va vous présenter Nantes. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous avez Instagram? Oui, Je voulais savoir c'était quoi pour vous le plus bel endroit de Nantes? j'aurais dit le château des Ducs de Bretagne. Bref, le château. Château des Ducs de Bretagne est un monument historique emblématique de la ville. Construit à partir du XVe siècle, il a été la résidence des ducs de Bretagne, notamment François II et Anne de Bretagne, avant que la Bretagne ne soit annexée à la France. Le château est entouré de douves et est composé de plusieurs bâtiments, dont une cour intérieure, des remparts, des tours et un grand donjon. Le site est aussi un lieu de promenade avec ses jardins et ses remparts accessibles aux visiteurs, offrant une vue imprenable sur la ville. Je pense que c'est le jardin des plantes qui est juste là. Bref, le jardin des plantes. Situé en plein centre-ville de Nantes, à 2 pas du château, le jardin des plantes est un espace de 7 hectares, faisant partie des 4 plus grands jardins botaniques de la France. Fondé en 1806, il ne cesse d'évoluer chaque année avec l'ajout de nouvelles espèces végétales. Dans ce lieu, vous retrouverez en millions 10 000 espèces de plantes issues de différents continents. Des panneaux explicatifs disposés à côté de chaque espèce fournissent des informations essentielles sur ces trésors de la nature. Lieu de conservation, de protection, de recherche et d'exposition, le jardin des plantes présente une harmonie parfaite entre ses collections, offrant ainsi un véritable moment de sérénité au cœur de la ville. Au hangar à bananes. Bref, hangar à bananes. Ancienne friche portuaire sur l'île de Nantes, construit en 1901 pour stocker des bananes importées des colonies françaises, après avoir été abandonné dans les années 1970, il a été réhabilité dans les années 2000 pour devenir un espace culturel et de loisirs. En 2007, l'ouverture de bars et de restaurants a redonné vie au site, tout en préservant son identité industrialo-portuaire grâce à des rénovations minimales. Le hangar abrite désormais des espaces de loisirs, la biennale d'art contemporain Estuaire et les célèbres anneaux de Buren, symbole de l'île, faisant de ce lieu un des plus animés de Nantes. Je pense que c'est les machines de Lille. Bref, les machines de l'île. Créées en 2007 à Nantes, les machines sont une attraction emblématique mêlant art et imagination. Installées sur le site des anciens chantiers navals, elles présentent des créations spectaculaires comme le Grand Éléphant, une machine monumentale qui transporte les visiteurs à travers l'île. Le carrousel des mondes marins, un incroyable manège à 3 niveaux, accessible à pied, en vélo ou en transport. Ce lieu est incontournable pour découvrir la créativité nantaise et plonger dans un univers féerique. Je dirais le passage Pommeraye, ouais, c'est pas mal. D'accord. Bref, le passage Pommeraye. Le passage Pommeraye, véritable bijou architectural et lieu emblématique de Nantes, dont l'histoire remonte au XIXe siècle, a été construit entre 1840 et 1843 par l'architecte Gustave Ouvray. Il a rapidement gagné en popularité grâce à son ambiance élégante et son architecture néoclassique, avec des galeries lumineuses. Aujourd'hui, il accueille une variété de commerces allant des boutiques de mode aux cafés et galeries d'art, attirant tant les habitants que les visiteurs. Bref, et pour vous, quel est l'endroit le plus instagrammable de Nantes?